Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle présentation vidéo qui portera cette fois-ci sur le circuit économique. Nous verrons dans un premier temps quels sont les agents économiques et quelles sont leurs opérations, puis dans un second temps l'organisation d'un circuit économique. Avant tout, qu'est-ce qu'un agent économique? Selon le site Central Charts, un agent économique est une personne, un groupe d'individus, une entreprise ou une administration qui prend des décisions impactant l'économie d'une zone géographique. Chaque agent économique dispose de ressources financières qui lui sont propres et qu'il peut dépenser selon ses besoins. Les agents économiques sont classés en 6 catégories distinctes. Viennent en première position les ménages, puis les sociétés non financières, les sociétés financières, les administrations publiques, les institutions sans but lucratif au service des ménages et les autres administrations, plus communément appelées reste du monde. La comptabilité nationale divise ces opérations en 3 catégories. Nous avons en premier lieu les opérations sur les biens et services, viennent ensuite les opérations de répartition qui décrivent comment est affectée la richesse créée, et enfin les opérations financières qui concernent la création et la circulation des moyens de paiement et de financement. Ces opérations ont lieu dans 4 différents types de marchés. Nous avons dans un premier temps le marché des biens et des services avec les producteurs et les consommateurs, le marché du travail, c'est-à-dire la demande et l'offre d'emploi, le marché des capitaux qui se subdivise en marché monétaire et financier, et le marché des changes qui désigne l'échange de monnaie étrangère. Le circuit économique actuel est avant tout régi par l'équilibre emploi-ressources, que l'on pourrait résumer par le calcul suivant, où la somme des productions et des importations est égale à la somme des consommations intermédiaires et finales, auxquelles on ajoute les formations brutes de capitaux fixes, la variation des stocks, ainsi que les exportations. Grâce aux informations recueillies précédemment, nous pouvons dès à présent schématiser le circuit économique en y ajoutant notamment les principaux agents économiques ainsi que leur influence, comme par exemple les importations ou les exportations, les prêts, les dépôts, les intérêts. Mais attention, il ne faut pas perdre de vue que les économies modernes sont des économies ouvertes. En effet, les différents pays établissent entre eux de très nombreux échanges économiques tels que des imports-exports, des prêts, des emprunts, ainsi que des flux de devises. L'ouverture sur le reste du monde du circuit constitue donc à la fois un facteur d'opportunité et de contrainte pour les économies. Cette vidéo explicative sur le circuit économique est dès à présent terminée. J'espère que vous l'aurez comprise dans sa globalité. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner aux acteurs de l'économie en schéma. Abonnez-vous également à nos réseaux sociaux, pensez à liker et à partager la vidéo. Et quant à nous, on se retrouve pour un nouveau numéro la semaine prochaine. Salut!